Bonjour et bienvenue dans Regard de dirigeant. Alors, combien de CV un candidat peut-il envoyer sans recevoir une seule réponse? Et du côté des entreprises, combien de CV peuvent-elles recevoir sans sélectionner aucun candidat? Donc, nous allons un peu discuter de tout ça avec notre invité du jour, Laurent Jubot. Donc, merci infiniment d'être avec nous, Laurent. Merci Diane. Alors Laurent, donc vous avez eu une intuition entrepreneuriale après, quelques années passées en M&A et aussi à la direction des ressources humaines. Vous avez fondé Recolic. Donc c'est une société qui propose de remettre la recommandation au centre, au cœur du processus des ressources humaines. Alors comme je viens de le dire, votre parcours, donc il a été, vous avez mené, vous a mené du M&A au conseil et puis aux directions des ressources humaines. Mais qu'est-ce qui vous a convaincu dans toutes ces années d'expérience qu'il fallait remettre ou mettre la recommandation au cœur un peu du processus de recrutement? Essentiellement, en fait, 2 choses. La première, c'est que je me suis rendu compte, avec beaucoup d'autres, que le CV était, insuffisant, pour qualifier les candidats et qu'il fallait des preuves, des compétences effectivement des futurs talents qui allaient rejoindre les entreprises. Et pour cela, le meilleur outil qui existe, c'était la recommandation finalement, la Mmh. capacité, d'avoir des pairs qui, justifient de nos compétences. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est aussi le constat que certaines personnes, se sentaient, mal dans leur travail, avec un parcours, qui était, toujours un peu linéaire, avec, des postes qui se ressemblaient, sans s'attacher effectivement aux compétences qu'ils avaient pu, acquérir dans le passé. Et l'idée, c'était aussi de pouvoir ouvrir un peu les portes sur d'autres opportunités. Et vous affirmez que 30 des CV sont bidonnés. Alors, dans quelle mesure est-ce que le CV n'est plus suffisant pour évaluer le réel potentiel d'un candidat? Et aussi, est-ce que les entreprises encourent un certain risque à ne se reposer que là-dessus, que sur cette référence-là? C'est évident. Le CV est devenu, quasiment un outil d'autopromotion, voire de Mmh. fiction parfois, hein. Les 30 sont réels, et si l'entreprise ne se base que sur cet élément, ce document, il y a de fortes chances qu'il se trompe. Il y a plusieurs risques à cela. D'abord un risque financier, parce qu'il y a un investissement qui est fait pour recruter. Un risque, managérial, parce qu'on intègre dans une équipe quelqu'un qui ne correspond pas effectivement aux besoins, et même un risque, stratégique, parce que les candidats qu'on recrute aujourd'hui vont prendre des décisions de demain, et donc ça va entraîner des risques supplémentaires pour l'entreprise. Bah, alors, tant les CV peuvent être bidonnés, tant on le sait, les lettres de recommandation peuvent l'être tout autant. En tant que candidat, on en a à peu près tous fait l'expérience. Souvent, c'est le manager qui nous demande de rédiger nous-mêmes la lettre de recommandation et il viendra ensuite la signer, en espérant bien entendu qu'il l'ait parcouru et qu'il l'ait lu au préalable. Mais donc, comment est-ce que vous garantissez un peu de la véracité de tout ce qui est mis dans cette lettre de recommandation et vous assurer que ça reflète une expérience réelle plutôt qu'un exercice de complaisance? Mmh. C'est une très bonne question. Alors, d'ores et déjà, on peut dire qu'il y aura toujours, des éléments fraudeurs qui Mmh. vont essayer de contourner le système. C'est évident, on en est conscient. Mais, avec Recallink, on se base effectivement sur une traçabilité des recommandations qui sont données ou qui sont reçues. Ça, c'est un premier point, et on a des algorithmes qui nous permettent de croiser les informations. Un élément que je peux citer en exemple, c'est, le fait qu'on va agglomérer, en fait, toutes les recommandations et vérifier qu'une compétence en particulier revient systématiquement dans ces recommandations, ce qui évite, en fait, des dérives de complaisance comme vous en parliez. Bah, et l'un des freins, en tout cas, en tant que candidat pour recevoir des recommandations, c'est, la réponse, la réactivité de la part des managers, des personnes qu'on sollicite. Alors vous, de votre côté, par exemple, quel est votre taux de réponse? Alors sur les premiers, retours que nous avons eus, nous avons à peu près autour de 90 de réponses, et c'est tout à fait logique, ça s'explique. Vous le disiez tout à l'heure, à chaque fois qu'on demande une recommandation à un manager, à un Mmh. collègue, à un client, généralement, il manque pas de bonne volonté pour le faire. Il manque de temps, et c'est ce qu'on a essayé effectivement de contourner en proposant un outil qui, est basé sur de l'intelligence artificielle et qui permet en fait aux recommandeurs de pouvoir rédiger une lettre de recommandation en environ 3 minutes. Donc c'est très, très court. Donc ce temps-là, généralement, il est environ d'1 à 2 heures sans effectivement d'outils.
ce qui souvent va freiner les managers à écrire. Ils vont demander aux salariés de le faire, de le signer, etc. Et avec cet outil Recalling, on arrive effectivement avec un peu plus d'authenticité. Bah, du côté des candidats, généralement, ce qu'ils nous recherchent, c'est pas seulement un job, c'est bien plus un parcours, d'avoir une carrière. Toutefois, bah, dans cet exercice, ce qu'il y a de compliqué, c'est l'auto-évaluation, savoir quels sont nos véritables points forts, nos véritables points faibles. Donc, est-ce que vous, d'une certaine manière, vous aidez les candidats à avoir cette connaissance plus juste d'eux-mêmes, de leurs compétences, ce qui, in fine, leur permettrait de débloquer bah, des perspectives auxquelles ils n'auraient pas pensé ou eu accès auparavant? C'est ce que fait Recalling, c'est toute la différence. C'est que nous proposons aux candidats, sur la base des compétences qui ont été reconnues, un élargissement de leur vision. Et dans l'outil, nous pouvons leur proposer d'autres métiers qui nécessitent des compétences qu'ils ont développées dans le passé. C'est une vraie connaissance de soi. C'est presque effectivement je dirais un bilan de compétences qu'on peut Mmh. faire grâce à l'outil et de pouvoir imaginer d'autres possibilités pour l'avenir. Bah, et en vous projetant sur les 3 à 5 prochaines années, pensez-vous que les outils actuels, bah, y compris LinkedIn, seront supplantés par d'autres formes de profils? Alors je pense il y aura un grand changement effectivement Mmh. et ce changement pour moi, il se nomme confiance et il faut qu'on puisse effectivement trouver des outils qui permettent d'authentifier, de vérifier, de crédibiliser les parcours des personnes. D'une certaine façon, LinkedIn ou d'autres grandes plateformes travaillent dessus, mais on est toujours dans un schéma très traditionnel. Je pense qu'avec l'aide de l'intelligence artificielle, on sera en mesure d'apporter une plus-value à la fois pour les candidats qui seront capables de faire briller leurs compétences, mais également pour les entreprises qui trouveront le bon candidat pour leurs besoins exacts. Bah, et vous, comme vous venez de le citer, donc vous avez un peu cette utopie d'un réseau professionnel, qui ne soit plus cadré et sans autopromotion, à tue-tête. Donc est-ce que est-ce le futur des plateformes comme, LinkedIn donc? Et comment les nouvelles pratiques du recrutement pourraient-elles contribuer à créer un tel réseau de pairs selon vous? Je pense que c'est le cas. J'imagine que vous avez entendu l'annonce, de ChatGPT qui a indiqué vouloir construire un outil, SIRH comme on les appelle, l'année prochaine sur la base de l'intelligence artificielle. Certainement avec, de nouveaux horizons, à la fois pour les entreprises et pour les candidats. Nous sommes, j'allais dire à la croisée de 2 chemins entre, Mmh. une fonction, l'ARH, et puis une technologie, l'intelligence artificielle. Bah, et une dernière question pour conclure, de quelle manière pensez-vous que la recommandation puisse éventuellement changer la relation, candidat-entreprise? Je dirais simplement qu'avec, des outils actuels et traditionnels comme le CV, on est dans une forme de relation transactionnelle. Mmh. On a un CV, on a une demande, on a une offre d'emploi, et cetera. Avec la recommandation, on tombe effectivement dans une relation beaucoup plus humaine, beaucoup plus, en fait, authentique. Ce qui permet effectivement de valoriser les candidats et de remettre un peu au centre l'humain, les capacités de l'humain et pas seulement des mécaniques effectivement de recrutement. Eh ben, merci infiniment Laurent, Merci à vous. de nous avoir parlé, bah, du futur, du recrutement et des processus, et merci à vous de nous avoir suivis dans cette émission. À très bientôt.